c'est la première vidéo de Yomikoji. Enjoy! Salut les flexeurs ambulants, ici Kevin Pulka, créateur de mode et fondateur de Yomikoji. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler à peu près de quoi s'attendre en fait sur la chaîne YouTube, qui va prendre une direction artistique assez différente de ce qu'il va y avoir sur Instagram. Globalement la situation elle est telle que sur Instagram je veux que ce soit plus ma modèle en fait qui pose, qui fasse les vidéos, etc. Parce que globalement c'est un réseau social plus adapté un format très court et globalement où il faut vite attraper on va dire le regard. Donc les filles sont un peu plus adaptées que les mecs là-dessus. Et en fait sur YouTube c'est un peu un format beaucoup plus long où globalement je peux on va dire exposer des pensées un peu plus profondes et avoir un peu plus de temps tout simplement d'argumenter. Donc ça c'est une première chose. Donc la chaîne elle sert aussi à trouver des partenaires, en fait, à agrandir mon réseau, trouver des coéquipiers, je sais pas, peut-être des sponsors, peu importe. Mais il faut en fait que je trouve des personnes avec qui bosser parce que c'est probablement en fait la raison numéro 1 pourquoi j'avance vraiment pas vite. Je suis tout seul à peu près, il n'y a que ma soeur qui m'aide de temps en temps. Et voilà quoi, donc ça c'est le truc que je veux absolument atteindre. Donc la troisième chose c'est aussi tout simplement pouvoir monétiser mon savoir. Voilà, ça fait plus de quelques années que je travaille sur cette maison. Ça prend énormément de temps, je pars de zéro, voilà, j'ai appris à coudre tout seul. J'ai fait quand même 1 année ou 2 années en école de mode, enfin bref, j'avais pas plus spécialement de budget en fait, j'ai tout fait moi-même avec, j'ai mis tout l'argent que j'avais de côté, etc. Bref, c'est très compliqué et je me suis aperçu que sur YouTube, le contenu globalement qui touchait à la mode, la création de marques, c'était assez fade en fait. Hein. On voit très vite que ça parle pas beaucoup d'argent alors que c'est la raison numéro 1 pourquoi vous allez réussir ou non. Ça montre pas comment on fait les choses, comment on parle aux fournisseurs, enfin bref. Et tout ça, moi je pense que j'ai envie de le dire, j'ai envie de le donner aux autres. Et par la même occasion, si je peux en vivre, et c'est top quoi, c'est top, ça pourra me libérer de mon boulot que j'ai maintenant par exemple. Et franchement, pour moi c'est un bon deal. Et donc voilà, je pense que ça aurait tout. Il y a même une 4e raison, mais en fait c'est à peu près mélangé, hein, c'est que d'un côté je recherche à acquérir des ressources, hein, peut-être vendre mon savoir, mais de l'autre aussi c'est tout simplement, il y a des gens qui vont être intéressés parce que j'y vais cash, je suis tabou. Si je dis que c'est mort, c'est parce que c'est mort. Si je dis que vous avez des chances, c'est que vous avez des chances. Mais voilà, je vends pas l'illusion et ça vous allez très vite le comprendre. Bon allez les cocos, alors on va parler du gros du sujet très bientôt, mais là je vous envoie la pub et on en reparle juste après. Allez, c'est la stop pub. Direction yomikoji.com pour choper toutes les ventes de ouf, comme ce crop top super méga funky. N'hésite pas à acheter beaucoup de produits. Pour les plus courageux, des patrons seront disponibles pour créer des pièces de malade mentale. Pas besoin d'être un héros pour participer à nos concours sur Instagram. Likez et commentez pour remporter des fringues de folie. Oh là là les copains, l'horloge tourne. Allez, je me tire. Gros bisous les good kicks. Alors pour cette toute première vidéo de Yomik Talk, donc je vais juste parler vite fait sur moi et après sur Yomikoji. Alors moi je suis qui? Donc Kevin Pulka, 24 ans, 25 bientôt. Je viens de la classe moyenne, voilà, j'ai fait des boulots d'esclave, type vraiment mais des trucs que vous n'avez même pas idée. J'ai mis les pieds dans des chantiers, donc j'ai fait vraiment des trucs, j'ai fait de l'usinage, j'ai fait vraiment du tri, j'ai fait des boulots vraiment merdiques. Donc c'est une info super importante parce que la plupart des gens dans la mode n'ont jamais bossé. On va se dire honnêtement, tous ceux qui sont derrière la caméra vous expliquer oui, en fait t'as juste à bosser très dur et très dur et très dur. Généralement c'est qu'en fait ces gens-là ils avaient déjà de l'argent pour bosser très dur. Voilà. Alors que déjà la plupart d'entre vous, il faut déjà trouver l'argent. Donc c'est pas pareil. Donc voilà, je suis moyen partout, j'étais moyen à l'école, même si j'ai fait des longues études, en bac plus 5, mais j'étais assez moyen la vérité les copains. Bac S, voilà, que j'ai eu, c'était un bac sciences de l'ingénieur, donc j'étais avec des boutonneux,
s'ils sont de passage, je leur fais un petit coucou d'ailleurs. J'ai fait une école de commerce que je regrette un peu, hein. Bon, ça m'a pas apporté grand chose à part quelques amis et bon allez, on va dire ce petit côté on va dire management, marketing et tout le bullshit qui va avec. Et sinon j'ai fait de la mode, donc 2 années de mode en master, donc j'ai intégré directement le master parce que au cours de mes 3 années d'école de commerce, j'ai appris à coudre par internet avec des vidéos tout simplement, des patrons et puis voilà. Donc j'ai intégré l'école, donc c'est une école que je regrette absolument pas, bien au contraire, ça m'a permis d'affûter ma direction artistique et de m'aider en fait à transformer mon vieux projet, mon ancien projet qui était un projet on va dire de petit gamin qui a un peu trop rêvé, à un truc de plus en plus concret et jusqu'à atteindre un certain stade de finesse. Alors sinon ma situation actuelle, alors j'ai pas d'enfant. Ça va peut-être en faire marrer plus d'un, mais c'est important de le dire parce que si vous avez un enfant, c'est pas pareil que si vous êtes célibataire. Pas de nana non plus. Bon, ça un peu la blague pile, mais d'un autre côté, c'était obligatoire, quoi. Je veux dire, j'ai dû me séparer de la plupart de mes potes. J'ai dû me séparer même d'une partie de ma famille, en tout cas, j'ai dû m'isoler complètement pour me dédier à Yumikoji. Donc il n'y a pas le temps en fait d'avoir une copine, en tout cas pas pour le moment, mais maintenant c'est le moment justement. Mais bon, on en reparlera dans une vidéo de ça. Mais bon, c'est quand même important de le dire parce que bon, t'as une copine, t'as des potes, tu veux sortir avec eux. Pour moi c'est impossible, voilà, ça te bouffe trop de budget les copains, faut faire des choses dans la vie. Alors sinon actuellement je vis en Pologne, donc avant je vivais en France, voilà, j'ai fait des études là-bas, j'ai dû vivre 4/5 de ma vie en France. Alors maintenant je suis en Pologne pour des raisons que peut-être certains vont deviner. Si certains ne devinent pas pourquoi, et bah c'est peut-être mieux comme ça. Sinon bon là on va parler de la maison, donc c'est un peu plus quand même sérieux parce que c'est mon petit projet d'amour. Donc la maison elle a à peu près 1 an et demi en fait, hein, donc il faudrait savoir à partir de quand en fait on peut dire que la maison elle existe aussi, c'est jamais un truc que j'ai compris, sachant qu'en fait généralement ça se construit pendant des dizaines et dizaines d'années, faut avoir le budget pour ça. Donc moi théoriquement, allez je vais dire à partir du moment où j'ai trouvé le nom, donc c'était il y a 1 an et demi. Sinon avant en fait c'était un autre projet, c'était le même projet mais pas du tout au point, un projet qui avait déjà plus de 5 ans. Du coup, donc au début en fait, il y a 5 ans, enfin 6-7 ans, et bah en fait ce que je faisais c'est que je peignais, enfin je cousais le vêtement et je peignais. Sauf que le problème c'est qu'il y a pas mal de contraintes avec la peinture textile, c'est que notamment ça s'effrite, ça colle pendant l'été, c'est pas agréable à porter en fait, hein. C'est très artistique, très artisanal, les couleurs sont pas mal, mais le problème c'est que ça tient pas dans le temps, comme à peu près n'importe où, hein, n'importe quoi je veux dire, le flocage etc. Et en fait malgré ça quand même j'adorais la couleur et puis j'adore faire les choses à la main. Donc en fait pendant 1 an, 2 ans, je travaillais sur ça en fait. Alors est-ce que... Vas-y fais-moi un focus. Voilà. Voilà. C'est en gros un petit patch, enfin c'est des patchs que je fais en fait en peignant à l'envers. Que j'imbrique, enfin que je fusionne avec 2 calques PVC TPU. Je mets une petite décoration noire sur les bords et tout simplement ça permet de contenir le dessin et après je le couds sur les vêtements et ça fait quelque chose de magnifique, quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que j'ai créé moi. J'ai déposé même un petit brevet, on va voir si ça va passer. Et voilà quoi, c'est garanti peut-être à vie. Pour l'instant, ça fait 2 ans que je l'expérimente sur un t-shirt, rien à signaler. Donc tous ceux qui posent leur regard là-dessus, ils kiffent parce que c'est nouveau quoi. C'est quoi ça, etc. Ils adorent. Donc bon, une DA assez colorée, enfin même très colorée, très cartoon, très funky, quoi d'autre, très joviale, très amusante, très délirante. Moi je vais mettre un petit coup de jus on va dire dans l'artistique pour que ça soit un peu plus on va dire what the fuck, et puis aussi aller, enfin j'hésiterai pas à aller dans le choquant, voilà, faut un peu choquer, un peu brusquer les gens. C'est quelque chose dont on va parler en fait aussi à travers YouTube, mais que vous allez plus voir sur Instagram, donc je vous invite à vous abonner
sur l'Instagram de Yomikoji. C'est pareil, hein, Yomikoji, enfin c'est @Yomikoji. Donc voilà à peu près ce qu'il faut savoir, rien de... Je crois que j'ai rien d'autre à dire. Donc bon voilà les petits copains, on a fait le tour, hein, je vais pas ajouter plus que ça. Je vais quitter la vidéo parce que je suis un peu crevé, j'ai des horaires assez compliqués en ce moment. Donc ce qu'il faut retenir sur cette vidéo, c'est qu'on va aller dans le tabou, on va aller dans le... on va être honnête, on va être sans scrupules. Je vais faire des vidéos marrantes, assez choquantes aussi forcément, hein, parce qu'il faut faire du clic. Je vais vous parler de ma vie personnelle, comment je manage en fait la création d'une maison en étant quasiment un prolo de la classe moyenne, comment je fais avec les potes, avec la famille, avec ma copine que j'ai pas mais que je vais avoir, et voilà comment je vais faire tout ça parce que c'est compliqué, hein. Tout le monde a ses besoins et c'est quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il faut accepter et où il faut s'adapter. Voilà. Donc je coupe la vidéo, merci pour cette écoute, et puis bisous et à la prochaine petits copains. Allez bisous. Bye bye.